Salut tout le monde, on regarde le problème l'Aldébaran croise le Betelgeuse. Je vais pas vous faire le problème tout en détail avec les chiffres et tout ça, mais je vais juste vous donner l'idée générale pour résoudre ce problème qui est quand même un problème un peu plus complexe de notre section récapitulative sur la relativité. Alors c'est parti. Dans la première, premièrement, il nous donne un paquet d'informations dans cette question-là, puis je veux qu'on soit capable d'écrire les informations avec les bons indices. C'est vraiment là une étape ultra pertinente, puis moi quand je corrige vos problèmes, je veux tout le temps que les indices soient écrits pour toutes les informations. Alors on commence. Premièrement, on nous dit que la longueur du vaisseau A, c'est 600 mètres. Pour ça, on dit que c'est sa longueur propre. Fait que puisque je parle de la longueur du vaisseau A, je vais appeler ça longueur du vaisseau A, LA. Là, le A n'est pas un indice, c'est juste pour dire la longueur du vaisseau A. Puis dans quel référentiel est-ce que cette longueur-là est propre? Là, il y a les référentiels A, B et T qui sont dans le problème. C'est dans le référentiel A qu'on mesure la longueur propre pour le vaisseau A, parce que quand on est dans le référentiel A, dans le vaisseau Aldébaran, le vaisseau est immobile par rapport à nous. Puis quand on mesure la longueur de quelque chose qui est immobile pour nous, on mesure sa longueur propre. Alors, c'est dans le référentiel A qu'on mesure la longueur propre, 600 mètres. Pour le Betelgeuse, même principe, on donne la longueur propre. Mais là, c'est dans le référentiel B qu'on va mesurer la longueur propre pour le vaisseau B. Ensuite, ils nous donnent deux vitesses de vaisseau. Ils disent que le A va vers la droite à 0.8c, puis le B vers la gauche à 0.5c. Ça, c'est dans le référentiel de la Terre que c'est donné. Alors, si je veux écrire avec les bons indices, je vais dire Vx du vaisseau A dans le référentiel T, c'est plus 0.8c. Puis je vais dire que la vitesse en x du vaisseau B dans le référentiel de la Terre, c'est de moins 0.5c. OK, maintenant qu'on a toutes nos informations, on peut commencer à répondre aux questions. La première question qu'il nous pose, c'est quoi la longueur du Betelgeuse dans le référentiel de Aldébaran? C'est quoi la longueur de B dans le référentiel A? Alors, pour répondre à cette question-là, ça va être une longueur qui va être impropre. Parce que le vaisseau B a une vitesse dans le référentiel A, donc A va mesurer une longueur impropre pour LB. Donc je peux écrire mon équation de contraction des longueurs qui va relier une longueur propre à une longueur impropre. Toujours une propre avec une impropre pour la contraction des longueurs. Puis quand on fait attention de bien mettre nos indices, l'équation va s'écrire toute seule. Parce que la formule, c'est que la LBA, la longueur impropre, est égale à la longueur propre, qui est LBB. Puis là, puisqu'on parle de contraction, dans la formule, c'est divisé par gamma. C'est pour ça qu'on veut faire attention de bien écrire nos indices, parce que maintenant, en ayant bien écrit nos indices, ça devient évident quel indice je vais vouloir mettre sur le gamma. Ça va toujours être l'indice qui relie le impropre et le propre. Donc, on va ici parler de gamma AB. J'aurais pu aussi écrire gamma BA, c'est la même chose. Pour calculer ce gamma AB, j'ai besoin d'une vitesse. C'est quoi la vitesse qui va être pertinente? Pour un gamma, j'ai toujours besoin d'une vitesse. La vitesse va avoir les mêmes indices que le gamma, que le facteur de Lorentz. Donc, pour calculer gamma AB, la formule, ça va être 1 sur racine de 1 moins V carré sur C carré. Qu'est-ce que je mets comme indice pour la vitesse? Je mets les mêmes indices AB. Et voilà. Remarquez que ça, c'est le module d'une vitesse. Donc, je ne mets pas VXAB, je mets VAB. Je vais toujours mettre un chiffre positif. C'est quoi VAB? Je ne le connais pas dans le problème VAB. Dans le problème, je connais VAT et je connais VBT. Mais là, je vais vouloir faire ma formule de changement de référentiel. Parce que je connais la vitesse de A dans un référentiel, le référentiel de la Terre, mais moi, je voudrais la vitesse de A dans un autre référentiel, le référentiel de B. Alors, je vais écrire ma formule de combinaison des vitesses. Pour la formule de combinaison des vitesses, même si moi, ce que je veux, c'est le module de VAB, pour écrire la formule de combinaison des vitesses, j'ai pas le choix d'inclure le X. Il faut inclure le X et les bons signes pour faire la combinaison des vitesses. Pas le choix. Alors, j'ai A et B. Donc, je vais commencer par un A. Je vais utiliser le référentiel T. Et j'utilise encore T, puis je finis par B. Avec le dénominateur. Et la vitesse de la lumière au carré. Qu'est-ce que je devrais mettre comme vitesse ici? AT, je le connais, elle est là, plus 0.8 C.
Alors, plus 0.8c, même chose en bas. Puis VTB, moi je connais VBT. BT c'est moins 0.5, donc quand je switch les indices, ben TB, ça va être plus 0.5. Alors, je remplace les deux chiffres en haut, je remplace les deux chiffres en bas, patati patata, et ça me donne la vitesse VXAB. Je vois bien que puisque j'ai juste des positifs, ça va me donner un chiffre positif. Je prends cette vitesse, je viens la mettre dans la formule ici, je calcule mon gamma, je connais mon gamma, et LBB, c'est 500 mètres. Je bloque 500 mètres, je fais ma division, et je connais maintenant la longueur de B dans le référentiel A. C'était la question. On a gagné pour le A. Question suivante, la question B. Alors, dans la question B, on demande combien de temps prend le Betelgeuse pour passer devant un point donné de Aldébaran. Alors, je dessine mon vaisseau A. Mon vaisseau A, il est comme ça. Puis là, on dit combien de temps ça va prendre pour que le Betelgeuse passe devant un point donné du vaisseau A. Alors, un point donné du vaisseau A, ça peut être n'importe où. Tiens, mettons, je mets une ligne ici. Hop. Voici un point donné du vaisseau A. Mettons, il y a un petit bonhomme dans le vaisseau A qui est debout ici. Hello. Ben, le vaisseau B, lui, dans le référentiel du vaisseau A, il se déplace vers la gauche. Donc, combien de temps ça prend pour que tout le vaisseau P passe devant cette ligne-là qui correspond à un point du vaisseau A? Ben, mon événement 1, ça va être quand le vaisseau B va être ici, par exemple. Fait que là, le nez du vaisseau B est devant la ligne. Puis là, mon vaisseau B va avancer, avancer, avancer. Fait que ça, c'était mon événement 1. Le vaisseau B avance. Puis maintenant, on est rendu à l'événement 2 quand l'arrière du vaisseau B est aligné avec la ligne. Ben, c'est quoi la distance qui a été parcourue par le vaisseau B? T'sais, le vaisseau B, au début, il était ici, puis là, il est rendu ici. Donc, il a avancé de une longueur de vaisseau B. Fait qu'entre l'événement 1 et l'événement 2, le vaisseau B a avancé de une longueur de vaisseau B, LB. Dans le problème, on demandait de calculer ce temps-là dans le référentiel des passagers de A. C'est pour ça que j'ai fait mon dessin dans le référentiel A. Dans ce référentiel-là, c'est A qui est immobile, puis c'est B qui se déplace d'une longueur de vaisseau B. Quand je veux calculer le temps dans le référentiel, je vais changer de couleur. Quand je veux calculer le temps dans le référentiel A, je vais vouloir utiliser une distance parcourue et diviser ça par une vitesse. Puisque je suis dans le référentiel A, il faut que la vitesse soit mesurée, il faut que la distance soit mesurée dans le référentiel A. J'ai pas le choix. Puis il faut aussi que la vitesse soit mesurée dans le référentiel A, parce que je suis dans le référentiel A. C'est quoi qui se déplace dans le référentiel A? C'est le vaisseau B. Alors, c'est la vitesse de B par rapport à A qui va m'intéresser. C'est quoi la distance qui a été parcourue? Ben, comme j'ai dit tantôt, la distance qui a été parcourue, c'est la longueur du vaisseau B. B a avancé de sa propre longueur. Longueur du vaisseau B. Ça, c'est la distance qui a été parcourue. Cette distance-là doit être mesurée dans un référentiel. Dans quel référentiel? Dans le référentiel A. Alors, c'est LBA qui va être important. Ça tombe-tu bien? On avait calculé LBA dans la question juste avant. Merci, c'est gain. Alors, on fait cette division. Le VBA, on l'a déjà trouvé. Il est ici, on prend le module, alors un chiffre positif. Et le LBA aussi, on l'a déjà trouvé à la question précédente. Donc, on met les deux chiffres, on fait la division, et on a le temps dans le référentiel A, la réponse à la question. La dernière partie de la question, le C, c'est vraiment la partie la plus tricky puis la plus intéressante pour le problème. On la regarde ensemble. Ce qu'il nous demande, c'est le temps que ça prend. Allez, on change de couleur orange. Dans la dernière question, ils disent combien de temps ça prend pour que le Betelgeuse... Non. D'après le référentiel des passagers de A, combien de temps s'écoule entre le moment où l'avant des deux vaisseaux coïncide et le moment où leur arrière coïncide? Ça prend un dessin. Premièrement, ils disent selon les passagers du référentiel A. Alors, je me mets dans le référentiel A. Pas le choix. C'est ça qu'ils demandent. Fait que dans le référentiel A, le vaisseau A a une certaine longueur. Le voilà. Cette longueur, c'est... Je suis dans le référentiel A. Alors, c'est LAA. C'était la longueur propre du vaisseau A, je la connais, il me semble que c'était 600 mètres, c'est tout ça? Oui, 600 mètres. OK. Qu'est-ce qui se passe? Mon événement 1, fait que si ça c'est, mettons, le nez
du vaisseau A. C'est pas évident sur mon dessin, hein? Attends, je mets des petites flammes ici. Alors ça, c'est le nez du vaisseau A. Mais le vaisseau B... Ok, je vais dessiner le vaisseau B avec une longueur significativement différente. Ça va être plus facile d'illustrer mon point. Alors voici le vaisseau B. Avec son nez qui est ici. L'événement 1 se produit quand les nez des vaisseaux sont alignés un avec l'autre. Alors, ça c'est mon événement 1 où est-ce que les vaisseaux sont nez à nez. Événement 1. Dans le référentiel de A, le vaisseau A est immobile. Je pourrais écrire que VAA, c'est 0. C'est juste le vaisseau B qui se déplace. Il va se déplacer jusqu'à ce que l'arrière des deux vaisseaux soit aligné. Ça, c'est l'arrière du vaisseau A. Le vaisseau A, lui, il ne bouge pas parce que je suis dans le référentiel A. C'est juste mon vaisseau B qui se déplace. Il se déplace de telle sorte que l'arrière du vaisseau B coïncide avec l'arrière du vaisseau A. Alors, je le dessine comme ça. Maintenant, c'est l'arrière du vaisseau A qui coïncide avec l'arrière du vaisseau B. De combien il s'est déplacé le vaisseau B? Parce que pour faire mon calcul, je vais faire exactement la même chose que tantôt. Je vais calculer le temps dans le référentiel A. Ça va être une distance parcourue dans le référentiel A divisé par une vitesse mesurée dans le référentiel A. Bon, ici, c'est encore le vaisseau B qui se déplace uniquement. Donc, ça va être la vitesse de B par rapport à A. Je la connais, ça, c'est super. C'est quoi la distance parcourue? Ben, si je prends, mettons, un point du vaisseau B, là, regardez, je prends le coin ici du vaisseau B, de combien il a avancé ce coin-là? De combien il a avancé le vaisseau B? Il a parcouru premièrement toute cette distance-là. Cette distance-là, c'est quoi? C'est ce que j'ai ici. Il a commencé par parcourir la longueur du vaisseau A dans le référentiel A. Et ensuite, pour se rendre jusque-là, il a parcouru aussi sa propre longueur, la longueur du vaisseau B dans le référentiel A. Il a dû parcourir ces deux longueurs-là. Donc, c'est quoi la distance parcourue au total? C'est la longueur de A dans le référentiel A et la longueur de B dans le référentiel A aussi. Divisé par VBA. Là, si on me demandait si DA c'est une distance propre ou une distance impropre, je serais un peu embêté parce que DA, c'est la somme de deux distances. Une qui est propre et l'autre qui est impropre. LBA doit donc être calculé en prenant LBB et en divisant par gamma BA. Mais on l'a fait ça dans la première question, dans la question A. Donc on la connaît, la longueur de B dans le référentiel A. On connaît aussi la longueur de A dans le référentiel A parce que c'est donné dans la question. Et on connaît VBA qu'on a aussi trouvé dans la partie A. Donc on additionne, on divise et finalement on trouve le temps dans le référentiel A. Fait que j'espère que tout ça c'est clair pour vous. Je peux juste mentionner super rapidement que si on avait demandé de faire le même problème dans le référentiel B par exemple, ben, si j'avais voulu faire cette même question-là dans le référentiel B, j'aurais fait la même chose. J'aurais dit TB, c'est la distance totale parcourue dans le référentiel B, divisé par la vitesse. Dans ce cas-là, c'est A qui se serait déplacé dans le référentiel B. Puis j'aurais dû additionner LAB, LBB. Ok, ça c'est une question hypothétique, Séguin ne demande pas de faire ça. Donc voilà, c'est tout pour mon explication. J'espère que ça vous donne un petit coup de main. Merci.